Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la critique d'un film qui vient juste de sortir aujourd'hui et que je viens juste d'aller voir en salle, c'est le film Immaculé, dont je vais vous faire la critique tout de suite. Dans ce film, on va suivre le personnage de Sydney Sweeney, qui incarne donc le personnage de Sœur Cecilia, qui vient faire ses vœux dans un couvent en Italie. Donc comme je vous l'ai dit, on retrouve dans ce film Sydney Sweeney, qu'on ne présente plus, qui est de plus en plus présent dans les films hollywoodiens. Moi, comme beaucoup, je pense, vous l'avez découvert dans Euphoria, elle a un rôle qui est magnifique dedans. On l'a vu également à l'affiche de plusieurs films ces temps-ci, comme le film Madame Web, comme le film Tout sauf toi. Moi, je l'ai également découvert dans un film que je vous conseille fortement, qui s'appelle Les Voyeurs, avec Justice Smith. C'est un film disponible sur Prime Video que je vous conseille fortement. On l'a également vu Sydney Sweeney dans la première saison de The White Lotus que je vous conseille également, une série phénoménale. On retrouve également dans ce film un acteur que je n'avais pas vu depuis très longtemps et que j'adore, qui est Alvaro Morte, le professeur dans La Casa de Papel, pour ceux qui l'ont découvert comme moi. Ça me fait extrêmement plaisir de revoir cet acteur que je trouve très talentueux, que je voudrais voir dans plus de projets parce il est vraiment très intéressant. On a pu le voir il y a quelques années dans la saison 2 de The Head, qui est une série très intéressante que je vous conseille, qui est, je crois, toujours disponible sur MyCanal. C'est un huis clos où on va chercher qui est le tueur. Donc voilà, si vous voulez le voir dans cette série, je pense qu'elle est toujours disponible sur MyCanal. Pour revenir au film, la scène d'ouverture nous montre une nonne qui est un petit peu paniquée et qui tente de s'échapper, sauf qu'elle est rattrapée par plusieurs autres sœurs et qui vont donc l'empêcher de s'enfuir et qui vont l'enterrer vivant. Ça va tout de suite donner le ton dans ce film. Donc comme je vous l'ai dit, on va suivre Sœur Cécile, incarnée par Sydney Sweeney, qui vient de Détroit aux États-Unis et qui va arriver en Italie dans le couvent, faire la rencontre de plusieurs sœurs qui vont pas toutes être très sympathiques avec elle. Et donc elle vient pour faire ses vœux. Elle fait donc la rencontre du père Tedeschi, donc incarné par Alvaro Morte, qui est un personnage très froid, très intriguant, très flippant dès le début. Et c'est vrai que dès le début, on a plusieurs jumpscares qui vont être plutôt intéressants. Le premier, ça va être lorsque Cecilia va être dans le confessionnal. On va voir que le père ne va pas lui répondre. Et il va y avoir une scène, je vais pas tout vous dévoiler, mais une scène jumpscare qui est plutôt pas mal. Et un second jumpscare beaucoup plus fort, j'ai trouvé, où on voit une nonne qui est en train de dormir. Et une autre sœur arrive en plein milieu de la nuit avec une paire de ciseaux qu'elle brandit au niveau des yeux de la sœur, et elle va lui couper une mèche, et c'est vrai que c'était une scène assez flippante que j'avais vraiment pas vu venir. Un petit peu plus tard dans le film, on apprend que Cecilia est enceinte, et c'est un véritable mystère pour tout le monde qui l'entoure, elle insiste en disant qu'elle a respecté ses vœux, dont le vœu de chasteté, qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle depuis sa naissance. Donc pour tout le monde, c'est un véritable mystère, mais c'est surtout un véritable miracle. Il y a une autre sœur, donc la sœur Isabelle, qui ne s'entend pas du tout avec sœur Cecilia. Elle tente de noyer et de tuer Cecilia parce qu'elle estime que c'était elle qui aurait dû être choisie pour pouvoir porter pour pouvoir porter l'enfant. Et donc cette bagarre se termine, et un petit peu plus tard, on voit Isabelle se suicider en sautant. Il y a quelques petites allusions que j'ai appréciées dans ce film. C'est un autre film d'horreur, le film Midsommar. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, un film chef-d'œuvre que j'ai revu il y a pas longtemps, un film de 2019 d'Ari Aster. Il y a deux petites allusions faites à ce film. La première, c'est quand Cecilia arrive pour se restaurer, pour manger, donc elle vient à table, et toutes les sœurs l'attendent debout, sauf Isabelle, mais la plupart des sœurs l'attendent debout, et attendent qu'elle s'assoie en premier et qu'elle mange en premier avant que toutes les autres sœurs puissent la suivre. Et il y a une deuxième allusion, c'est lorsque Cecilia, toujours, entend des cris, des hurlements, et elle décide de regarder par le trou de la serrure pour voir qu'une autre sœur va se faire couper la langue. Donc, scène un petit peu forte. Et du coup, c'est deux petites allusions que j'ai trouvé intéressantes par rapport à ce très grand film qu'est Midsommar. Là, on apprend que Cecilia fait une hémorragie. Alors, volontaire, j'avoue que j'ai un petit peu eu de mal à comprendre si c'était volontaire ou pas, mais je pense que c'est volontaire. Et je pense que c'était tout simplement pour qu'elle puisse s'enfuir, puisqu'un petit peu plus tôt, une des sœurs lui avait dit que tu n'arriveras jamais à t'enfuir et tu resteras ici toute ta vie. Et on apprend qu'elle a été choisie, Cecilia, pour donner naissance au sauveur que tout le couvent attend depuis très très longtemps. Et c'est vrai que pour se venger, donc là on apprend juste la fin du film,
Cecilia tue une première sœur, ensuite elle étrangle le révérend, et elle se retrouve en face à face avec le père Tedeschi, qu'elle brûle dans un premier temps, qu'elle croit avoir tué, mais ce dernier va revenir, et elle va malgré tout arriver à le tuer en lui plantant un pieu dans la gorge, et c'est vrai que la scène va être assez gore, je l'avoue. Et la scène finale, on a le droit à une scène finale très très puissante, puisqu'elle va arriver à s'échapper en partie, et elle va s'éviscérer elle-même le ventre pour que le bébé puisse sortir. Donc elle hurle tant qu'elle peut, c'est une scène assez insoutenable à écouter. Ensuite, elle va totalement dévorer le cordon ombilical du bébé. Et ensuite, elle va aller chercher une pierre. On va tout de suite comprendre pourquoi. Et elle va fracasser et exploser le bébé pour qu'il puisse disparaître. Donc pour conclure, c'est un petit film d'horreur très court, puisqu'il dure 1h29 je crois. C'est un film d'horreur plutôt sympathique lorsqu'on mélange, on sait, la partie religieuse avec une partie d'horreur, ça fonctionne plutôt bien. Les personnages sont intéressants, Sydney Sweeney est très pertinent dans ce rôle. Euh, c'est un film qui va pas rester dans les mémoires, je l'entends tout à fait, mais assez sympa, avec des scènes plutôt marquantes, des jumpscares intéressants, euh, des passages un petit peu gore, une fin très violente. Euh, donc voilà, c'est un film assez sympa que je peux vous recommander. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis au revoir et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.